Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de Starfield. Et vous le voyez, nous étions sur le point d'aller rejoindre les deux émissaires. En tout cas, l'émissaire, je sais plus comment on appelle l'autre. On va essayer de pas utiliser tout notre oxygène, mais ça devrait aller, ils ne sont pas très loin. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Les artefacts ont déverrouillé le secret du voyage interstellaire. Et cela a tué la Terre. Franchement, le choix était vite fait. Pourquoi se contenter d'un seul monde quand on peut avoir tous les systèmes occupés? Ouais, bof, hein. J'ai tendance à penser ça. J'ai pas compris, vous pouvez m'expliquer? Non, non, on a très bien compris que en faisant les recherches qui nous ont permis de développer les astromoteurs grâce aux artefacts, donc ce qui nous a permis du coup de passer dans des voyages spatiaux où on pouvait pas se téléporter mais aller très très vite. En fait on a sacrifié la Terre, on a condamné la Terre et c'est le chercheur qui faisait ces recherches qui a très vite, enfin qui a assez vite en tout cas, compris que ça allait mener à l'extinction de la Terre et qui les a quand même poursuivis en secret en quelque sorte, pas vraiment en secret pour les recherches, mais il n'avait pas expliqué à son équipe que c'était en train de détruire la planète et que ce serait irréversible. Bon, vous avez compris le parallèle, hein, pas compliqué. Et je pense que ça valait pas le coup, même si en vrai, si j'étais pragmatique, ce serait oui. Mais bon, dans cette logique-là, n'aurions-nous pas été plus heureux en restant cloués sur Terre, mais avec une planète qui vit bien? La question aurait été de comparer quelle était la durée de vie de la planète aussi, sans qu'on fasse ces recherches, parce que là, il nous manque des éléments quand même. Ça compte. C'est-à-dire que si par exemple vous avez ces recherches à faire, vous voyez bien que ça va détruire la planète, mais que si vous ne le faites pas, la planète sera détruite dans, je sais pas moi, 5000 ans ou 10 000 ans. Bah, c'est pas si énorme que ça à l'échelle du potentiel de l'humanité. Du coup, là, ça peut se débattre. Mais bon. Ce qui est un peu gênant, c'est de ne pas non plus avoir demandé l'avis des êtres humains, en fait, parce que faudrait qu'il y ait une espèce de gigantesque référendum où tous les êtres humains de la Terre peuvent s'exprimer. Bien sûr, je suis dans le monde des bisounours, hein, j'ai bien compris. Mais bon. Enfin voilà. Bon, en tout cas, moi je vais dire que ça valait pas le coup. Des milliards de vies ont été perdues. Même les étoiles ne valent pas ça. Oui, en partant du principe que nous n'allions pas le perdre. La guerre, les maladies, la famine, tous les classiques. Vous ne voyez pas? Le pouvoir de l'artefact a forcé l'humanité à se réfugier dans les étoiles. Les humains n'ont pas eu le choix. Combien de personnes auraient choisi la Terre? Qu'est-ce qui a donné le droit à Victor Aïssa de choisir pour eux? Vous voyez l'hypocrisie dans ce que raconte l'émissaire, pas vrai? Ils ne veulent pas prendre leur libre arbitre aux gens, mais ensuite ils gardent tous les artefacts pour eux. C'est pas tout à Entre fait de faux, mais mauvaises bon. mains, le pouvoir des artefacts peut faire de n'importe qui un tyran. C'est pourquoi nous les surveillons. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est soi-même. Alors, ah, ça me perturbe ça, parce que peut-être ça nous ouvre une troisième voie en fait. Si je devais choisir entre les deux, je choisis l'émissaire, mais comme on en a déjà discuté un peu plus tôt quand on les a rencontrés, ce que j'ai appris ne m'a pas vraiment fait changer mon avis. Euh, En vrai, je pense qu'il a même pas tort, hein, l'émissaire, quand il dit ça. Euh, Parce que oui, si, il a raison en vrai. En même temps, entre les deux, difficile de pas choisir l'équipe émissaire. Ah, Rejoignez-moi, camarades. Ensemble, nous pouvons collecter les dernières pièces du puzzle. Oh que non, camarades. Je vous rappelle que vous venez d'un autre univers. Arrêtez vos manipulations. Ok, je n'ai pas pu vous convaincre par la philosophie. Si on essayait le pragmatisme, je suis plus ah, puissant que ça l'émissaire, va se que fighter. n'importe quel autre astrien. Et vous ne comprenez peut-être pas pourquoi, mais je veux vous voir réussir. C'est la première fois que vous allez aussi loin. J'ai besoin de voir ce qui vous arrive. Ça donne quand même un petit peu envie de choisir la troisième, mais bon.
J'ai respecté la logique en tout cas que j'ai eue durant tout ce let's play. On va se joindre à l'émissaire. C'est clairement le moindre mal. Mais j'approuve pas pour autant. Merci. Eh bien, au moins j'aurais essayé. On réglera ça à l'endroit habituel. Ah, Le temple enfoui. Nous y serons. Vous avez de la chance que je sois un homme de parole. On se revoit là-bas. Vous voulez rester un moment? Vous devez avoir des questions sur la suite des événements. son son il est un peu bas à l'émissaire. Temple enfoui. Il reste des artefacts dans les systèmes occupés qui n'ont pas été récupérés. Vous allez devoir travailler avec vos collègues de Constellation pour les trouver. Mhm. Il y a toujours un dernier artefact dans un temple spécifique. Le chasseur et moi avons accepté que peu importe qui vous alliez rejoindre, l'autre attendrait là-bas. Attendez-vous à tout et n'importe quoi. D'autres astriens, des défenses et mercenaires humains, des créatures aliens sous contrôle mental. Tous les coups sont permis. Il y a un truc qui est bizarre dans ce qu'il a dit. Il a dit que peu importe qui vous choisissiez, à chaque fois on se retrouve là-bas. Or l'autre il nous a dit bah, vous avez jamais été aussi loin. Donc de ce que j'en comprends, on n'a jamais choisi. Ça paraît logique. Donc ça m'a l'air d'être une petite faille dans le raisonnement. Je Viendrez-vous vous avec rejoindrai moi? en orbite au-dessus du temple enfoui. Nous affronterons ensemble ce qui nous attendra. Ok. Pourquoi ne pouvons-nous pas aller au temple enfoui immédiatement? Tous les autres artefacts doivent être rassemblés. Ok, pour que donc le c'est vernis obligatoire. se voile. J'apporterai le mien, le chasseur apportera le sien, et vous devrez apporter les autres. Tous ceux que Constellation pourra trouver. Ça marche. Et ça, bah, en fait, j'ai pas envie de dire ça parce que non, on va pas l'attaquer. Déjà que l'autre, il est méga pragmatique et c'est étonnant qu'il ait ce petit rituel où ils se font la confrontation finale là-bas parce qu'en fait là, ils nous attaquent tous les deux, ils nous tuent tous les deux, c'est bon, c'est réglé. Donc je trouve que ce serait extrêmement déloyal de même évoquer cette idée. Ok, ce qui veut dire que du coup, nous, on va devoir récupérer les autres artefacts. Je m'en doutais un petit peu, mais j'avais un doute. C'est le vaisseau, c'est pas le mien ça. Hein, non, non. Réfléchissons. Tout d'abord, mes points de compétence. J'en ai récupéré 4, donc autant les utiliser un petit peu. Alors, on avait monté régénération... Oh, attends, calmos. De toute façon, je peux pas. Récupérer à la suite de 5 blessures, j'en ai fait que 3. Augmentation légère des chances de récupérer naturellement des blessures. Ah oui, ça c'est bien, mais je peux pas le prendre maintenant. Ça je peux pas encore parce qu'il me faut un point en plus dans le physique. Là-dessus, subissez 100 dégâts environnementaux. Ah, je les ai pas encore fait. Pourtant ça j'aime bien. Monte la résistance aux dégâts environnementaux atmosphériques. Donc faudra attendre aussi pour ça. Ça on est au max. Ça on est un max aussi. Ok, donc on va mettre ces deux là en attente. Persuasion. Est-ce que c'est vraiment utile maintenant? De toute façon je peux pas le passer. Gastronomie bof. Front actuel. Commerce bof. Bah on est un peu passé outre cet enjeu de commerce hein, là. On est plus sur ce qu'on va choisir entre l'émissaire et le chasseur. Donc j'avoue que les 10% et les 5%, voilà, c'est pas dans ce monde qu'on va peut-être détruire en quelque sorte, on sait pas trop. Donc ça je m'en fiche. On va regarder ce que j'ai déjà choisi. Combat. Je suis surpris de ne pas avoir mis des trucs là-dedans, mais bon. Science. Géologie au final ça m'a pas servi tant que ça. Récolter davantage de ressources non organiques. Ouais, ça sert un peu à rien, ça te donne plus de ressources quand tu pioches, mais c'est commune et peu commune, donc il suffit de farmer un peu plus, c'est bon. Médecine. Ça c'est pas mal, on a pris un point dedans. Ça on peut pas. Ça on peut pas, par contre ça m'intéressait aussi. Bah du coup je vais pas utiliser mes points parce que je suis bloqué partout en vrai. Il m'en reste un sur les 4. Et c'est pas encore fait non plus. Bon, bah écoutez, hein. Quand on aura pris assez de dégâts ou autre. Ah bah il y a encore là lui, je pensais qu'il était pas. Ah bah c'est l'émissaire si. Bon. Allez, on va retourner à notre vaisseau. Je sais pas où il est. Il est où notre vaisseau?
Par contre, je suis en surcharge, hein, il va falloir que je vide. Peut-être qu'on peut mettre un avant-poste ici. Ça sert bien à rien, il n'y a rien ici. Enfin, il y a 5 ressources quand même. J'en ai pas vu beaucoup. Ah, c'est là-bas. Il est là-bas, mon vaisseau. Ah, c'est vrai que j'ai même vu aucune ressource, en fait. Je vais juste un petit peu avancer pour voir si on a une meilleure vue après. Allez, respire, ça va bien se passer. Ah. Allez, respire. Tous. Tout va bien, tout va bien. Il y a un point inconnu là-bas à 800 mètres. Ouais, mais bon, je suis à court de souffle, moi. Je suis à court de souffle. Et je vois rien à récolter, hein. Alors ils mettent du chlore, mais bon, on le voit pas, il est pas sur la map, il est en dessous. Il y a peut-être des grottes quelque part, hein. En tout cas, c'est étrange. Alors, est-ce qu'on tente le point inconnu quand même là-bas? Allez, on va y aller. Mais avant ça, on va quand même se fixer un objectif. Exhumation terminée derrière dernier aperçu. Oh, il y a tellement de choses. Exhumation, il est là. Voilà, faut assembler tous les autres artefacts. Donc en fait, c'est un autre truc. Attendez le début de la cérémonie, 4 jours UT. Ah, ça veut dire qu'on va le perdre. Bah, faut pas le rater. Ah, ça, c'est un petit peu casse-pied. Aïe, je suis peut-être limité à en porter pour ça, du coup. Ça me dit quelque chose. Je vais le sélectionner pour voir si ça me dirige vers où trouver ce fameux vaisseau. Bah oui, je sais bien que je suis surchargé, voyons. J'en ai bien conscience. Mais bon, on va quand même explorer un petit peu cette planète, hein, c'est la Terre. Mais un tout petit peu. Je vais juste prendre le point là-bas, comme ça on l'aura découvert. De toute façon, il n'y a qu'un point identifié. Peut-être qu'on trouvera des ressources en route. Hein. Comme ça, je serai encore plus lourd. Trop casse-pied ce truc. Et malheureusement, Sam aussi, il est archi plein. Hein, t'es archi plein, Sam. Je savais pas trop quoi penser de vous au début. Ah bon? Bah, au moins, t'es content maintenant? Je dirais pas non à une petite amélioration. Sam, ouais, Sam, il est full. Il lui reste une place. Est-ce qu'on peut le surcharger un petit peu? Non, pas... Ah, quoique, la batterie d'urgence, tiens, prends-toi ça. Ah, il peut pas, je peux pas le surcharger du tout, même pas d'un objet. Je me disais peut-être que, vous savez, s'il reste un peu de place, c'est un objet. Tant qu'il lui reste un peu de place, il va le prendre et il va être un peu surchargé du coup. Mais non, rien du tout. Interdit. Ah, il y a une ressource là-bas. Des chlorosylanes. On va récupérer ça. Hein. Bon, finalement, mon choix, c'est porté sur l'émissaire. J'avoue que j'étais pas trop pour les deux, mais qu'il y en avait un plus que les autres quand même. Plus que l'autre, pardon, quand même. Vous captez des vidéos? J'ai pris du retard sur la série. C'est vraiment le moment de parler de ça, Sam. Ah, ça a l'air d'être... Ouais, ok. C'est pas du minerai à casser. Et du coup, on a récupéré une deuxième ressource. Ah, malheureusement, ça, on connaît déjà du plomb, apparemment. Voilà. Ah non, on l'avait pas. 3. Il m'en reste plus que 2. Bon, si on n'a pas toutes les ressources, c'est pas grave. Hein. Je retournerai en off un jour. De toute façon, je vais jouer à Starfield après, c'est sûr. Et je vais vous faire d'autres vidéos après le scénario aussi, évidemment. Mais je sais pas encore sous quel format ou... En fait, j'aimerais bien avoir des retours là-dessus pour voir ce qui vous plairait, vous. Parce que là, moi, bon, je peux continuer à jouer comme ça, hein, c'est pas un souci, mais... Hop, de l'eau. L'eau, on ne l'avait pas non plus. Bon, on va respirer un petit coup quand même. On est encore à 300 mètres.
Ça va, Sam? C'est triste, hein, ce qui reste de la Terre. C'est super triste. Après, ça nous pend au bout du nez un jour, hein. On le verra pas, nous. Enfin, j'espère. Sinon, ce serait triste. Même si on sait qu'il y a déjà des enjeux actuellement, hein, évidemment. Et bon... Ah! Non, ça on a déjà. C'est du plomb. Et ça aussi. C'est du plomb aussi. Allez, respire. Alors, quoi de neuf? C'est trop bizarre d'avancer en saccadé. J'allais dire je me téléporterai au vaisseau pour revenir, mais je peux pas. Je suis en surcharge. En vrai, j'ai presque envie de faire un avant-poste là, hein. Mais il n'y a rien à choper ici, donc c'est un peu bizarre. Quoique ce pourrait être juste... Oh non, ça va vous prendre trop de temps. Je veux dire, ça pourrait être juste un petit peu... symbolique. Alors... Élément géophysique inexploré. Bah, je le vois pas l'élément géophysique inexploré en fait. Je suis dessus et je le vois pas. C'est inquiétant. Pourquoi je le vois pas? Non, je vois rien du tout ici. Je suis censé être dessus et je le vois pas. Par contre, ça, je le vois. Ah bah ça doit être ça, ok. Météorite de fer. J'en ai scanné une, mais il doit en avoir une autre à scanner. Je peux le casser ça ou pas? Je pense pas. Hein. Bah non. Ok, où est-ce qu'il y a l'autre? Bah il y a ça quoi, mais ça fait des dégâts ça? Oh oui, ça fait des dégâts. Est-ce qu'il y en a une autre dans le coin? Il y a encore un truc bleu là-bas. Tas de cailloux, ouais, ça doit être ça. Tas de cailloux. Ah non, c'était juste un truc à récupérer. Ah mince, me v'là bien eu. C'est-à-dire que j'ai pas récupéré le deuxième point de météorite qui est censé se trouver ici. À moins qu'il soit sur un autre endroit de la planète. On va regarder s'il n'y a pas un autre truc. En tout cas, sur la map, je vois rien du tout. Vraiment rien. Il y a juste notre vaisseau, la tour de lancement, le vaisseau de l'émissaire. Et ça qu'on a passé. Hein. Ah, j'hésite à partir, moi. Parce que là... on va pas tourner en rond pour essayer de trouver juste une zone à scanner en même temps. C'est frustrant. C'est extrêmement frustrant. Là, il y a des minerais qu'on connaît. Là, il y a notre vaisseau. Là, il y a... Ah bah, c'est là-bas. Ou alors c'est celui que j'ai déjà scanné. Parce que là, il me paraît plus complété. Ah non, c'est celui-ci. Ah non, je l'ai scanné, ça. On dirait que non. Que disent les signaux? Ah bah voilà. Et c'est quoi ça? Parce que là, c'est quand même bien vert. Hein. Ah, là, on récupère du fer. Bon, c'est pas ça qu'il nous fallait pour le minerai, mais au moins, on a récupéré ce point. Son vaisseau, là, qui fait cette lumière? C'est son bouclier, peut-être. Étrange. Bon, alors, c'est vraiment le soleil qui se couche là-bas. Bon, allez, on y va, nous.
Il nous reste encore une ressource à trouver ici, mais bon, tant pis, hein. C'est pas très important ça. C'est juste pour moi psychologiquement, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, il suffisait de demander. C'est du mercure, c'est encore un gaz? Ouais. Ah, pas vraiment un gaz, mais bon, vous avez compris. Allez, respire. On aura complété l'exploration de la Terre. Bah, il n'y avait plus grand chose à trouver, hein. Et du coup, nous, on va partir à la recherche d'autres artefacts et peut-être deux ou trois autres trucs entre deux. Pour pas faire que des artefacts parce que ce sera un peu long. Et ouais, c'était bien le soleil qui se lève. Oh là, mince, il y a les radiations. Il y a les radiations solaires du coup. On va essayer de se dépêcher de retourner à notre vaisseau avant de s'en transformer en E.T. Ça marche pas de se planquer un peu avec les rochers? Je pense pas. Hein. Le soleil, ça rebondit bien les rayons lunaires. Les rayons solaires, pardon. Allez, on y est presque. On va devoir respirer un petit coup avant. On va prendre du plomb au passant. J'aurais peut-être pas encore les crédits pour trouver un vaisseau qui va si loin que ça. Parce qu'il me faut un vaisseau avec une super astroportation. Je sais pas si c'est une mécanique normale du jeu juste pour augmenter les moteurs parce qu'on peut. Ou si c'est vraiment un vaisseau spécial qu'on peut avoir avec une quête, quelque chose comme ça. Ça, je ne sais pas. On sera assez vite fixé. Je pense. En tout cas, si ça nous met un indicateur de suite. Ce qui a l'air d'être le cas. Hein. Après, il va peut-être juste nous indiquer Freya 3 ou Tau Ceti 8. 8B. Allez, respire un peu. Voilà, ça va suffire là. Cora a déjà fini les vérifications de décollage. Brave petite. Ouais, bien joué Cora. Ouais, qu'on doit trouver ta maman aussi à toi. Hein. Alors il y avait aussi un truc où on pouvait choisir son vaisseau. Que papa a raison et que tout va bien. Non. Voilà, c'est la soude que je voulais. Alors, on va y vider nos ressources. Ah non, je suis encore en train de prendre. À chaque fois, je me fais avoir, hein. À chaque fois. Hop, on dépose tout ce qu'on a trouvé. Ouais, même un petit peu d'uranium. On est à 167. Est-ce qu'on a des trucs qui nous servent à rien là? Tenue, j'en ai que 2, c'est pas la folie. Est-ce qu'il sert le poncho? Ah oui, c'est un bonus corrosif. On va le garder. Au niveau des casques, il y a ce que j'ai. On va déposer celui-ci. On va garder celui-ci. On en aurait besoin si on a besoin de protection thermique ou corrosive. Et celui-là, c'est corrosif, mais du coup, il est anti-balistique. Qui est quand même assez utile. Hacker, ça peut aider. Ok, et la précision qui augmente dans les tirs en mouvement. Ça, je fais pas vraiment beaucoup. Hein. On va garder les 3. On n'a pas perdu beaucoup. Hein. Sac, est-ce que ça sert vraiment d'en avoir 3? Il a quoi d'intérêt? Ah oui, il est plus résistant au corrosif, lui. Par contre, il n'y a pas de jetpack. Lui, il résiste mieux en physique, mais pas énormément. Et lui... Ça augmente ta résistance physique quand tu perds des points de vie. Résistance à la corrosion. Ah oui, bah je vais garder les 3 en fait. Combinaison. Est-ce qu'on garde les 4? Corrosif atmosphérique. Thermique. Ouais, c'est quand même des combinaisons différentes. Hein. Ouais, bah, ah, peut-être des armes. Il y a peut-être des armes qui me servent à rien là. Faudrait que je fasse un tri là-dedans. Bon, celui-ci, il faut le revendre. Hein. Il me sert à rien, lui, de toute façon. Hop. Allez, on va virer tout ça.
Tant pis si c'est des biens. Ça aussi, j'en ai pas besoin. Et lui... Est-ce que j'ai pas de munitions? Bon, allez, hop, voilà. Il me reste quelques munitions sur ce que j'ai. 88 pour ça. 146 pour ça. Ça, c'est pas mal. Par contre, pas beaucoup, là. Ok. Ah, voilà. On a fait un peu du tri dans nos possessions. Strapontin. Toi, t'appelles ça un strapontin. Ah ouais. Ok. Vous avez l'air en forme. Allez. Allez, c'est parti. Ah, le soleil, il tape bien, là. Hein. C'est tellement triste de se dire que c'est la Terre. Et papa, tu veux que je te raconte un blague? Un peu répétitif, hein, le passage sur la blague, Cora. Je sais pas. Un peu répétitif. Tout le monde, les gratte-ciels ne savent pas sauter. Ah, mais quel bordel ici. Oh, c'est l'enfer. Hein. On a vraiment pourri notre ciel. Alors, peut-être pas à ce point-là, mais ça, c'est vrai que c'est assez réaliste hein, qu'on ait pourri notre ciel. Alors, voyons voir au niveau de la map où nous partons. Alpha du Centaure? Ouais. Ah oui, pour se procurer un vaisseau. Enfin, c'est pas super clair où, mais... Alpha du Centaure... Et nous, on va... Apparemment... Ah bah, on va à Jemison à nouveau. Je sais pas si j'ai les moyens, moi. Hein. Ouais, il galère un peu, lui. Enfin, c'est moi qui galère, du coup, mais bon. On va déjà faire le saut. On atterrira après. Ah, mais tous ces déchets, ça déprime. On est quand même des experts pour pourrir notre environnement. Hein. Vas-y. Merci. Alors, tout, ici. Bah du coup c'est là. Il y a tellement de choses à faire dans ce jeu, c'est assez impressionnant quand même. Alors il y a eu pas mal de modifs récemment avec un mode création et tout ça, mais je me suis pas du tout intéressé à ça. Moi je fais le jeu de base, c'est déjà pas mal. On va lui parler à lui. Salut mon pote. T'as pas un super vaisseau qui va trop vite? Hey, que puis-je faire pour vous? Alors, tout. Ah, bon, c'est juste vraiment voir et modifier mes vaisseaux et en acheter un. C'était pas cette option pour en acheter un. Mais bon, moi apparemment je peux basculer de vaisseau ici. Ah, je pense que je peux le faire à plein d'endroits en vrai. Et du coup, il m'en faudrait un avec des armes quand même. Mais je m'inquiète pour la cargaison. Là, j'ai 635 sur 1090. Et les autres peuvent absolument pas porter tout ça. Du coup, je sais pas comment ça marche quand c'est comme ça. Ah, lui, il peut. Celui-là, il peut. Et donc, il me faut de l'astromoteur. Comment je vois si j'ai ce qu'il faut pour ça? Que bon, c'est bien gentil de me dire qu'il faut en acheter un. Mais j'ai besoin de plus d'informations que ça, moi. On va basculer sur celui-ci déjà. Définir comme vaisseau principal. H. Voilà. On va juste quitter ce dialogue pour voir. Ouais, non, ça va pas. Hein. Je peux vous aider? Alors, qu'est-ce que t'as à vendre comme vous vaisseau? trouverez votre bonheur. Et tu vas me l'indiquer, celui qui peut? Parce que là, ça m'aide pas beaucoup. Hein. Ah, cette capacité de soude super faible. Waouh, ça c'est beau quand même. Hein. C'est beau. Je pense pas qu'il va me l'indiquer du coup. Mais ça m'embête un peu. Peut-être que c'est écrit dans la quête. Après, il y en a que 7 à acheter. Bon, avec les crédits qu'on a, on peut en acheter qu'un. Hein.
Bah, il est pas mal celui-ci en vrai. J'ai bien envie d'acheter celui-ci. Waouh, capacité de sous, vous avez vu ça? Par contre, en balistique, je perds un peu. Mais ça m'a l'air d'être un vrai vaisseau quand même. Coûte cher en carburant, il y a une bonne coque. Après, il y a plein de trucs à modifier dessus, j'imagine. Ah, je suis bien tenté de prendre ça, mais si c'est pas le bon, je me fais un peu avoir pour la quête. Ah non, mais attendez, je me suis trompé, c'est pas le prix ici. Le prix, il est là en bas, j'ai pas assez de sous. Ah, dommage, il me plaît bien celui-ci. Je vais aller voir si dans la quête c'est un petit peu plus clair. Non, c'est tout, hein, il est juste écrit ça. En plus, on n'a même pas le détail parce que ça dépasse la ligne. Afficher tous les objectifs. Ça m'aide pas ça. Pourquoi on peut pas lire la fin? C'est nul. C'est vraiment nul ça. Afficher. Bah non, c'est ce que je fais. Moi, c'est super nul cette histoire. Bon, bah du coup, il va nous falloir des sous. Au moins 100 000 de plus. Ça fait beaucoup cette histoire. Ça fait beaucoup. Et je vais voir si je peux pas trouver un marchand. C'est-à-dire ça. Oh ouais, t'as 5000 crédits. Je vais aller loin, toi. Vente depuis Sparrow. Sûrement des trucs qui me servent à rien là-dedans. Agent 7H, je m'en fiche. Tiens, voilà. Découpeuse de Heller, on va la garder. Hein. C'est celle qui appartient à Heller. La hache de sauvetage, hop, on s'en fiche. Les équinoxes, on s'en fiche aussi. Et c'est pas ce terminal qui va me donner beaucoup de crédit. Tiens, prends ça. Ah non, c'est pas... Ah, par contre, on a des munitions pour ça. Donc on va peut-être pas le jeter. Ça, par contre... On en a aussi pas mal des munitions, mais on en a 2. Et à mon avis, on va pas s'en servir, ça. Hop, vas-y. Là, on va attendre. Ça, je peux le revendre. Ah, j'aurai jamais assez pour... Il me faut 100 000 crédits, hein. Le Razorback. Allez, hop, tu pars. Toi aussi, tu... Ah. Ah non, il n'y a plus assez pour ça, ça coûte trop cher pour lui. Ok. Il y a sûrement des trucs qui servent à rien là-dedans. Atmosphérique, corrosif, radiation, radiation, hop, 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 hop. Ah! Allez, on va vendre ça. Et on va vendre ça. Il me reste encore 670 à lui choper. Oh, il y a bien des trucs qui servent à rien ici. Ouais, bof. Hein. Ouais, il n'y a plus assez. Hop. Je pense que j'ai assez avec ce que j'ai sur moi. Voilà. Bon, faut trouver un autre vendeur. Mais je pense pas que j'ai assez de trucs pour les revendre, sauf si les ressources se vendent assez bien. Ça, je ne sais pas. Tiens, je vais lui redemander où est-ce que je peux trouver un vendeur intéressant. Inspectez votre vaisseau à la recherche de Calovore tous les 2-3 atterrissages. Elle provoque... Allez voir le comptoir de l'autorité commerciale à côté d'ici. Sinon, il y a Jamison Mercantile un peu plus loin. Ok, autorité commerciale et Jamison Mercantile. Est-ce qu'avec la nouvelle map, on pourra voir mieux ici? Bah pas vraiment en fait. Ah si, on voit beaucoup mieux, c'est sûr, mais... Ah si, c'est ici Jamison Mercantile. Et on peut y aller maintenant. Yeah. Bon, ce sera un épisode avec pas beaucoup de rebondissements. Hein. On fait un petit peu de la négoce. Ah, c'est trop bizarre ça. Alors, tiens, je peux te vendre des trucs. Si vous trouvez pas ce qu'il vous faut. J'espère que vous trouvez tout ce qu'il vous faut. Ah, je veux surtout te vendre des trucs en fait. Vente depuis Sparrow. J'avais pas fini, je voulais vendre ça. Bah, elle a pas beaucoup de crédit non plus, elle. Je vais peut-être devoir faire des missions. Hein. Je vais peut-être devoir faire des missions. Au
Niveau des ressources. On va voir s'il n'y a pas des trucs à vendre là-dessus. Genre l'aluminium, ça vaut combien? 1. Ah ouais, ça vaut rien en fait. Ça sert à quoi ça? Ouais, non, ça sert au craft. Ouais, ça vaut rien du tout ce que je pioche partout là. C'est terrible. 1 aussi. Ouais, je te vends pas ça. 1, hein, je suis pas fou. Bah du coup, va peut-être falloir faire des missions de chasse ou autre pour gagner des crédits, hein, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il faut. C'est nul ça. Tiens. Tiens, voilà, ça fera un peu de place. Ça on va garder. Tenue. Ah ouais, j'en avais plein des tenues. Hop. Hop. Ça vaut rien. Le pyjama. Et attention, à protection corrosive 5 le pyjama. Attention. Bah, je suis un peu déçu par les ressources, j'avoue. Ah, divers, il y a peut-être des trucs qui me servent à... Ouais, ça sert à rien. Ça vaut 1, mais ça sert à rien. Oh, la balle de baseball. Base de mixeur. Et ça sert à rien, ça? Bobine de câble, ça non plus. Ok. Bol. C'est marrant parce qu'il y a les aligneurs dedans. Les aligneurs, ça sert, mais tout le reste, j'ai l'impression que c'est de la saleté. Enfin, c'est pour décorer nos avant-postes, hein, mais bon. Ah, j'ai chopé... Enfin, j'ai des chaussons droit et gauche, quoi. J'ai vraiment ramassé n'importe quoi. Hop, hop, hop. Un cube. Câble de données grande vitesse. Hop, hop, hop. Oh, quel bordel j'ai. Ah, on arrive à la fin. Bah, rien qui valait beaucoup, hein. Une vitrine stade vide. Ah, c'est sûrement pour mettre un équipement. Genre on le pose à terre et puis on met un équipement dedans. Ça fait comme un présentoir. J'en ai pas besoin. Par hasard, t'aurais pas des aligneurs? Si t'en as, je veux bien te les acheter. C'est dans... bah, j'ai pas l'impression... Ah si, c'est dans divers. Aligneurs, t'en as 3. Et tout le reste, c'est moi qui te l'ai revendu. Bah écoutez, on va essayer de récupérer de l'argent autrement, parce que même là, je vois que j'arrive un peu à court. Je m'attendais quand même à ce que mes minerais, tout ça, ça ait de la valeur. Bah que dalle. Que dalle. Bah qu'est-ce qu'il y a, toi? Regardez-le, il est à terre. Elle est à terre. Ah bah elle est morte. Personnel de Terrabrou, il lui est arrivé quoi? Vous croyez qu'elle s'est fait tuer pendant l'attaque et que le corps est resté là tout ce temps? Je récupère, hein, mais bon. Et on... Ah, c'est trop triste. Je trouve des gens morts comme ça sur la route. Alors, je serais bien allé à... Alors, je sais plus comment ils s'appellent, mais bon, les espèces de policiers de l'espace, là. Parce qu'ils ont des missions pour moi. Mais en fait, je pense que j'ai déjà bien assez de missions, donc je vais plutôt faire des missions que j'ai déjà. Toujours 4 jours UT, ça. Juste voir où est-ce que c'est. C'est là-bas. Je vais voir si jamais on peut pas juste cliquer et dire attendre 4 jours. Sinon, bah, vous savez en quoi va consister la suite. Hein. Alors, je pense qu'il y a encore des artefacts. Tiens, il y a une galbanque ici. On peut rien faire ici. Dab de la galbanque, non. On va pas essayer de voler des sous. Hein. Il y a peut-être d'autres artefacts, c'est ce que je disais, qui sont pas très loin qu'on peut récupérer. C'est possible. Je crois que Cora vous a la bonne. Cette gamine a bon goût. Un peu évidente ta façon de draguer là, Sam. Mais bon, je ne suis pas intéressé. Même si tu m'apparais plutôt sympathique. Je te l'accorde. Ça fait plaisir de revoir du monde un petit peu aussi. Hein. Ça change de la Terre. Sûrement plein de quêtes qui se lancent en plus en se baladant ici. On a déjà chopé plein en se baladant là. Enfin, c'est des activités, mais bon.
Ah, c'est à la loge qu'il faut attendre. Ok. Bon, après, je peux dormir 4 jours dans le lit, hein, ça passe. Hein. Ça m'éviterait de ne pas le faire tout de suite et d'oublier qu'il faut se rendre à l'enterrement de Barrett. Pas mal, hein. On va peut-être faire la quête du coup de la fille de Sam, de Cora. C'est par là-bas. Vous sentez ça, vous aussi? Laisse-moi tranquille, toi. C'est derrière ça. Tellement de trucs à voler ici aussi. Hein. Ouais, bah oui, c'est dormir en fait. Ouais, bah oui, on va le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Et on ne risque pas de l'oublier. La loge reste notre foyer. On prendra sa chaleur d'autrefois. Il s'est téléporté. Oh, fais gaffe, te blesse pas. Constellation connaît le deuil. Notre propre fondateur est parti en expédition pour ne jamais revenir. Il est facile de parler de la gloire et du frisson lié à la découverte d'endroits inexplorés, l'illumination dans les ténèbres. Ah non. Mais il est plus difficile d'en payer les conséquences. De réaliser que tous nos progrès se construisent sur les vies de ceux qui ont osé aller plus loin. Et que nous leur devons le courage de continuer notre tâche en leur mémoire. Merci, Sarah. Si quelqu'un d'autre veut ajouter un mot. Merci à tous d'être venus. Barrett connaissait les dangers que nous affrontions. Il les connaissait mieux que personne. Il était bien plus qu'un astrophysicien excentrique, il était le meilleur d'entre nous. Ouais, j'aime pas trop ce type de phrase. Non, pas ça. S'il était là, il nous dirait de continuer, de ne jamais nous arrêter. Et il va me manquer pour le restant de mes jours. Ouah, t'exagères un peu. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour honorer sa mémoire. Merci. Si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose. Bon, apparemment, il n'y a personne. C'est tout? Ah, si, il y a lui. C'est bien. Je pensais que je trouverais quelque chose à dire, mais je suis vidé. À la place, je vais vous citer quelque chose qui m'a réconforté. Il y a bien longtemps. Dieu existe-t-il? La vraie question est plutôt, la réalité est-elle divine? L'existence même est un mystère qui attend d'être découvert. Qu'est-ce que la bonté, si ce n'est qu'une comparaison du bien? Qu'est-ce que l'existence, si ce n'est une participation de l'être? Car là où la diversité de l'univers inspire admiration et émerveillement, elle n'existe qu'en contraste avec une simplicité si pure qu'elle ne peut être vue que comme principe primordial et même divin. Notre essence est ce que son esprit a imaginé. Mais ce que nous qualifions d'imaginer et d'esprit est en fait si étranger à notre compréhension que même ces métaphores ne sont qu'une fine écume sur un immense océan déchaîné. Ça continue, mais ce sont les parties qui me semblent les plus appropriées. Merci. Merci, Mathéo. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite ajouter quelque chose? Ah. Vas-y, Walter. Je ne parle pas beaucoup de ce que je crois. Ça semble redondant avec ma façon de vivre. Mais il est difficile de ne pas se tourner vers soi-même lors d'un deuil. Notre camarade n'est plus. Il n'y a pas d'autre vie. Pas de seconde réunion. Pas de Dieu au paradis lui concoctant une retraite parfaite. Tout est donc entre nos mains. Nous sommes ceux qui restent.
Si la douleur de la perte nous pousse à de plus hauts faits, alors c'est le bien qui provient de tout ça. L'humanité est ce qui crée réellement notre monde. Nous sommes ceux qui jugent les choses comme bonnes ou mauvaises, joyeuses ou tristes. Prenons-en la responsabilité. Rappelons-nous ce que nous avons perdu. Walter, vous êtes un membre du Cercle des Lumières? Je ne savais pas. Oui, disons que je préfère garder certaines choses pour moi. Mais je sais que Barrett aurait apprécié l'attention. Tu t'en vas, Andrea? Ah ouais, elle s'envole. Ah bah il s'en va aussi. Bah je pense que c'est terminé du coup. J'attends encore un petit peu, mais bon, si eux s'en vont... Je te connais pas toi en fait? Je ne crois pas avoir déjà fait votre rencontre. Je suis Non. Aja Mamasa, ancienne dirigeante de Constellation. Ah. J'aurais aimé venir en d'autres circonstances. Ah bah tu m'étonnes. Merci d'être là. Malheureusement, ce ne sont pas les premières funérailles de Constellation auxquelles je participe. En 35 ans, on a le temps de dire adieu à beaucoup d'amis. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais cette simple pensée m'attriste. C'est moi qui ai invité Barrett à nous rejoindre. Il était si brillant, même si nous ne parvenions pas toujours à suivre. Comment était Barrett à l'époque? Tel que le jour où vous l'avez rencontré, j'imagine. Souriant et toujours enclin à trouver le mauvais mot au bon moment. On ne conseille pas Barrett. On se contente de le laisser faire et de minimiser les dégâts par la suite. C'est vous qui dirigiez avant Sarah? Oh, tout à fait. J'ai été la protégée de Sebastian Banks. Alors imaginez le temps que j'ai passé dans notre petit club. Barrett et vous étiez proches? Oh oui, j'ai officié à son mariage. Le jeune Erwin. Je l'avais prévenu. Il savait dans quoi il s'engageait avec Barrett, mais il s'en fichait. Les relations au sein de Constellation sont toujours compliquées, pas vrai? Nous sommes plus une famille qu'une organisation. La hiérarchie y est très poreuse. C'est ce qui rend les pertes encore plus douloureuses. Mais j'espère que ça signifie que le temps que vous avez passé ensemble a été d'autant plus précieux. En tout cas, c'est ce que j'essaie de me dire. Vous avez connu Sebastian Banks? Je l'ai connu, je me suis disputé avec lui, et j'ai essayé de faire perdurer sa mémoire lorsqu'il a disparu. Sébastien reviendra demain. C'est ce que nous disions autrefois. Cela nous rappelait qu'il était toujours présent dans les murs de ce vieux bâtiment. Bon, on sait qu'il était marié... Il nous avait raconté ça en plein donjon, je m'en souviens même. Il ne vous en a jamais parlé? Si. Je suppose qu'il a préféré éviter le sujet après ce qui s'est passé. La guerre coloniale nous a tous grandement coûté. Bah si, il semble que je suis au courant. Ou alors c'était son amant avec qui il s'était mis beaucoup plus tard, quoi, mais il me semble que c'était son mari. J'espère que ça ira. Entre les réparations, l'envoi des messagers et toute la paperasse à faire, ce n'est pas grand-chose. C'est très bien, Noël, merci. Bien. Bien. Désolée, je vais me mettre à pleurer si je parle plus longtemps. Vous voulez bien m'excuser? Oui, vas-y. Bon, par contre, tu restes là. On va pas insister. On parlait un petit peu avec Sarah. Hey, comment vous vous sentez? Honnêtement, je me sens vraiment pas bien. Bon, je vais pas aller jusqu'à vraiment pas bien. Je ne sens rien. Et vous, comment allez-vous? Tiens, ça c'est bien mon type de réponse en vrai. Je le réaliserai que plus tard. Pour l'instant, je dois juste m'assurer que tout le monde va bien. Ok. Bah, du coup, je vais lui répondre, je vais bien, merci. Hey. Prenez du temps pour vous, d'accord? Il y a plein de chambres disponibles si vous voulez vous mettre au calme un moment. On va s'en sortir.
On a peut-être l'impression que tout s'effondre, mais c'est pour ça qu'on doit se serrer les coudes. Merci, Sarah. Je vous en prie. Je voudrais vous dire un truc quand vous aurez un moment. Ah, bah ça tombe bien, je suis là. Ça ira. Ne vous en faites pas pour moi. Bah tu viens de me dire que tu voulais me parler. Perdre quelqu'un n'est jamais facile. Ok, il faut que je sorte et que la mission se clôt pour rentrer, je pense. Hop. Un petit peu d'XP. Mais bon. On rentre parce que Sarah voulait me parler. Constellation. Ça fait toujours plaisir de rentrer. Ah, faut que je la trouve du coup. J'attends de nouveaux ordres depuis un moment déjà. Ah bah oui, mais bon, je suis désolé, hein, mais... Vous attendiez pas à vivre une telle aventure? Entre un humain et un robot, hein, je préfère un humain. Désolé. Bon. J'ai rien contre toi, un robot. Rien contre toi du tout, mais... Bon, voilà. Bah, elle est où, Sarah? Elle se planque? Elle s'est trouvée une cachette. Votre retour à la loge plaira à coup sûr aux autres membres. Ça doit pas être là-dessous. Je vais voir si elle est pas à l'étage, mais... Bah, elle voulait me parler. Ça m'embête, moi, ça. Ah mince, je suis ressorti. Elle est pas ici. Ah, c'est leur petit balcon, là, leur petite terrasse tranquillou. Oh! On dirait qu'on peut se balader, hein, par là. Ça donne envie d'y aller. Bon, allez. Faut juste que je trouve Sarah avant de clôturer l'épisode. Comme ça, on pourra au moins faire sa discussion. J'arrive pas à réaliser que j'ai une chambre à moi ici. C'est fou, hein, Sam? Je continue à croire qu'un jour, ils vont me dire que tout ça était qu'une vaste blague. Ah bah, il y en a qui dorment. Walter, il dort. Je peux lui piquer ses crédits. C'est vrai, en plus, hein. Regarde, hop. De toute façon, il en a plein. Et Sarah, je peux pas la réveiller? Ah si, je peux la réveiller. C'est pas très gentil, mais bon. Pardonnez-moi d'accaparer votre temps une fois de plus, mais... Tant de choses nous tombent dessus d'un coup. L'émissaire, le chasseur, l'unité, un multivers tout entier. J'ignore si je vais réussir à intégrer tout ça. Je ressens exactement la même chose, ça me dépasse complètement. Comment ne pas se sentir dépassé par les événements? Le fait qu'on soit à l'origine des Astriens, des humains qui renaissent littéralement en entrant dans l'unité, identiques mais pourtant différents, c'est incroyable. Ouais, c'est un peu bizarre. Que toutes les connaissances qu'on a emmagasinées sur l'univers les derniers siècles viennent de devenir obsolètes. Bah pas vraiment, non. La connaissance est pourtant ce qui nous a fait arriver ici en premier lieu. C'est vrai. Oui, c'est juste. Les humains sont clairement victimes de leur propre succès. On a passé tellement de temps loin de chez nous alors qu'on aurait plutôt dû se préparer aux conséquences. Notre problème est lié à la nature des humains en tant qu'espèce. Cette curiosité nous a fait entrer dans l'unité et devenir des Astriens. Je ne crois pas que ça aurait fait une grande différence. Mais ça a fait la différence. Et nous voilà coincés au beau milieu d'une sorte de croisade inutilement violente entre le chasseur et l'émissaire. Ça, c'est vrai. On pourrait croire qu'une société aussi avancée technologiquement aurait évolué au-delà de stupides querelles pour mettre la main sur des artefacts. J'en viens vraiment à me demander si entrer dans l'unité ne leur a pas fait plus de mal que de bien. Oh, ça, je pense que oui. Ça, je pense que oui, clairement. Mais, ben, c'est trop tard. C'est là et ça a atteint les autres millions d'univers. Donc bon, faut faire avec. Donc clairement, elle est plutôt contre le fait que je rentre dans l'unité, à mon avis. Mais bon, en fait, ça m'embête un peu. Je sais toujours pas si ce troisième chemin est vraiment un chemin. Si vous essayez de me démontrer quelque chose, n'y allez pas par quatre chemins. C'est peut-être un peu violent, elle est triste comme tout, là. Devrions en apprendre plus sur les Astriens avant de les juger de la sorte. Oui, je suis d'accord, mais pas si ça doit littéralement nous effacer de l'existence. Si jamais vous passez dans...
Peu importe ce qu'il y a derrière, on ne saura pas ce qu'il adviendra de vous. Vous vous rappellerez de votre vie telle que vous la connaissiez? Est-ce que l'envie de collecter les artefacts vous consumera comme elle consume les Astriens? Elle a pas tort, hein. Elle marque des points, là, Sarah, là. Non, ça c'est méchant. Non, il n'y a pas vraiment de réponse qui correspond à mon état d'esprit. C'est surprenant venant de quelqu'un qui vit littéralement pour l'exploration. Ça dépasse allègrement les frontières de la simple exploration. Bah oui. En tant que présidente de Constellation, je veux qu'on ait tous l'opportunité d'explorer l'unité. Ce serait la plus grande exploration de notre vie. Une fois qu'on sera entré dans l'unité, on va certainement évoluer. Vous et moi, on va cesser d'exister comme on existe actuellement. Je vous respecte en tant que collègue, et j'aimerais pas vous perdre. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez me perdre? Après ce qu'on a appris, c'est ce que je me dis. Même si je vous accompagne dans l'unité, je me demande, est-ce qu'on va se souvenir l'un de l'autre? Et même si c'est le cas, est-ce que ce sera important? Une partie de moi, la présidente de Constellation, pense que ça en vaut la peine. Mais l'autre partie pense que le coût est bien trop élevé. Si vous me respectez vraiment en tant que collègue, vous devez avoir confiance en ma décision. J'aime pas trop, c'est un peu dur quand même, mais bon. Oui, bien sûr. Bien sûr. Écoutez, je réalise que rien de ce que je pourrais vous dire vous fera changer d'avis. Oh, bah, Tout en ce vrai, que je un petit demande, peu. c'est d'analyser les faits avant de plonger comme ça dans l'inconnu. Je le ferai, je vous promets. En vrai, elle me fait douter, hein. Elle me fait vraiment douter. Après, il y a toujours ça, hein. Peut-être que vous sentiriez mieux si... Mais ça, c'est bizarre, du coup. Parce que ça veut dire que si on rentre ensemble dans l'unité, c'est pas tellement que je rentre dans l'unité qui l'embête, c'est le fait que... Bon, on se verra plus après. C'est un peu... On se verra peut-être plus après. C'est un peu bizarre. Mais bon, je veux dire, je le ferai, je vous le promets. Merci. Je crois que j'ai encore tout gâché. Ah bon? C'est un peu ma spécialité en ce moment, j'ai l'impression. Bah non, c'était Vous très pouvez pertinent reprendre ce que tu as l'activité dit. normale et réfléchir à tout ce qu'on vient de dire. C'est ce que je compte faire. C'était très pertinent. Et en fait, ça me fait douter. Alors bon, toi, Sam, hein, mon ami, je crois qu'on va enchaîner au prochain épisode, bien sûr, sur la quête de la maman de Cora. Parce que là, on doit faire de l'argent, mais on va pas juste faire de l'argent bêtement, on va essayer de faire en sorte que ce soit un peu intéressant. Alors, faut que je trouve la quête, hein, dans ce, pardonnez-moi le mot, bordel. En vrai, je peux faire ceci, déjà, des artefacts aussi. Mais bon, on va faire la quête de... Une affaire de cœur, c'est ça? Ouais, c'est celle-ci. Ok. On se rendra à Néon et on fera cette quête. En plus, ça nous fera une ville à visiter en plus, même si on y est déjà allé. Ça peut être intéressant. Eh bien, écoutez, on va arrêter cet épisode-là. Je pensais faire un épisode un peu plus court et finalement, on va finir à genre 58 minutes. Donc hop, on se remet en vue comme ça. Mais bon, on va se laisser là. Hein. C'était un moment un petit peu émouvant quand même, hein, les adieux à Barrett, si on peut dire. Même si ça va, ils n'ont pas été trop loin dans... Comment dire? Le pathos. Parce que j'aime bien hein, les moments émouvants et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, des fois, il faut que ce soit justement dosé. Ou... ça prenne vraiment au trip dans le sens c'est quelque chose qui arrive, on le voit pas venir et puis bim, en plein dans notre tête. Ce qui est un peu arrivé quand on s'est fait attaquer, hein. C'était pas prévu. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Donc vous avez compris, hein, là il nous manque de l'argent pour enchaîner sur les astromoteurs, enfin sur les vaisseaux avec les astromoteurs suffisamment puissants, en espérant que le vaisseau que j'ai vu répondre aux besoins, hein. Parce qu'en vrai je sais pas lequel c'est, j'ai pas trop compris comment identifier celui qui pourrait, mais bon, ouais, c'est le plus gros, c'est le plus cher, ça a l'air d'être le plus puissant, ça me paraît être celui-ci. Donc globalement on va essayer de faire de l'argent en faisant quelques quêtes, quelques missions, je vais voir, je vais peut-être changer d'avis au fur et à mesure, mais là au prochain épisode on part sur la quête de Cora et on verra bien
où le chemin nous mène, comme toujours. Allez, moi je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine. Bye.